arrondissement qui est très central en réalité. C'est-à-dire qu'on est vraiment à côté de tout. On n'est pas loin non plus du Forum des Halles, on n'est pas loin du Marais, on est à 2 pas de la République, on est pratiquement très... C'est très intéressant aussi dans le 10e. On a une mixité aussi de la population qui la fréquente, qui est très importante. Le 10e est assez hétéroclite en fait. Il y a plusieurs villages, il y a le canal, il y a dans le quartier, les Danguins, tout le quartier là de l'église Saint-Vincent-de-Paul. Saint-Vincent-de-Paul, la rue de Chabrol. C'est cette vie de village là, tous les gens qui se connaissent plus ou moins, il y a une concentration d'écoles aussi. Bon, il y a une qualité d'immeubles aussi. Régulièrement, il y a des nouveaux restaurants, par exemple, qui s'implantent. Et puis le côté un peu vert, la présence de l'eau, toujours dans la rubrique charme. Il y a beaucoup d'appartements familiaux dans cette partie-là. Moi, dans la partie où je travaille, j'ai beaucoup de 5 pièces. Plus la qualité de construction de cet endroit-là fait qu'on a des immeubles assez anciens. Vous avez la rue des Petites Écuries, des immeubles de belle construction, dans du pierre de taille, avec des belles hauteurs sous plafond. Alors, dans le quartier où je suis, il y a plutôt un manque de grandes surfaces. Les grandes surfaces, on les trouve principalement boulevard Magenta. Rue Beaurepaire, la plupart des immeubles offrent des appartements de 50 voire 75 mètres carrés. On a tendance à dire que c'est une clientèle, ce qu'on appelle bobo. Enfin, ça tend plus vers le bourgeois que le bohème. Moi, en réalité, je me retrouve plutôt sur un marché de report de gens qui habitent ce côté du 10e parce qu'il y a des limites 9e. Traditionnellement, ce sont des gens qui sont des Parisiens, qui n'habitaient pas forcément dans le 9e, entre le boulevard de Strasbourg et la rue du Forum-Poissonnière, cette tranche-là qui descend, plutôt calme. Moi, j'ai vraiment une clientèle familiale, des cadres moyens. Moi, elle est un peu plus artiste, entre guillemets. Et une clientèle de journalistes. Dans le 10e Étrangement, oui. Souvent des gens de la télé. Ah, le 10e attire les gens de la presse et de la télé. Oui, oui. Et du cinéma. Sauf les 3 pièces, les 5 autres sont tous en dessous de 5005 du mètre carré. Il y en a peu, et c'est un peu la surface rêvée parce que ça permet à un couple avec un enfant de s'installer, et ça part très très vite. Donc les 3 pièces se valorisent très très bien. Moi, je suis un peu plus... 1000 euros plus. J'atteins 7003. Autour du canal, toutes les rues dont je parlais tout à l'heure, rue Beaurepaire, rue Dieu, rue Liftoudic, rue Léon Jouot, rue de l'Ancry aussi. On est plutôt aux alentours des 6000, voire plus. Il y a une prime au beau. Dès qu'on a une vue dégagée, a fortiori vue sur le canal, tout de suite ça s'emballe. Un petit bout de terrasse, n'en parlons pas. Moi, la bande que je travaille du 10e, les gens estiment que c'est encore abordable, qu'on va être au bon prix, qu'on ne va pas surpayer quelque chose. Alors, familial, bobo, cosmopolite, moi je crois que ça donne envie. Et c'est très bien tout ce que vous dites parce que ça lève plein d'a priori qui sont, à mon avis, pas fondés et ce qui explique aussi peut-être cet engouement pour le 10e aussi, cette qualité de vie, le fait qu'on y vit dans un échange entre communautés de manière intelligente et sympathique. Non, parce on commence à comprendre pourquoi c'est un nouvel Eldorado.